Bonjour tout le monde, on se retrouve pour ce 4e épisode de la saison 4 de Symmetria. Et aujourd'hui, on va aménager le spawner à squelette que CyberCD a trouvé entre nos deux bases. Pour l'instant, on a accès au spawner par ce trou dans le sol, repérable grâce à ce pilier en diorite. Moi, ce que je veux faire, c'est de ma base creuser un tunnel qui va de la pyramide au spawner et laisser Seth faire de même s'il en a envie. Alors, que je vous montre ce qu'il a fait pour l'instant. Donc, Seth a creusé tout autour du spawner et il a mis l'eau pour que les squelettes soient entraînés vers cette lame de lave. Donc là, le spawner est en mode AFK, c'est-à-dire que les squelettes arrivent à la lame de lave, se font brûler et meurent. Ensuite, tout leur loot se font entraîner par cette lame d'eau jusqu'au hopper et au coffre. Et il y a aussi un deuxième mode, c'est le mode manuel. Quand le spawner est en mode manuel, il n'y a plus la lame de lave pour tuer les squelettes. Donc ils se font entraîner par la lame d'eau qui est là. Et ils arrivent tous au-dessus du hopper. Et tout ce qu'on a à faire, c'est donner 3 coups d'épée pour qu'ils meurent. Moi, ce que je veux faire, c'est aménager le mode manuel pour que les squelettes arrivent sur le hopper à un demi-cœur. Et donc pour cela, il va falloir que je les fasse monter d'une vingtaine de blocs. Je ne sais plus si c'est 23 ou 24. Il va falloir que je vérifie ça sur le wiki. Donc au bout, ils vont tomber et donc avoir des dégâts de chute. Et tomber à un demi-cœur. Et comme ça, on n'aura plus qu'un seul coup d'épée à donner pour qu'ils meurent. Mais avant de faire tout ça, je vais creuser le tunnel entre ma base et le spawner. Et faire la décoration. Et ensuite, je vous expliquerai mes choix de blocs pour ce tunnel. Donc on se retrouve après ce timelapse. J'espère que le timelapse vous a plu. Maintenant, je vais vous expliquer mes choix de blocs pour ce couloir. Donc, pour commencer, on a de la smooth et de la chiseled sandstone pour rappeler les couleurs de la pyramide. Ensuite, des poteaux en bloc d'os pour indiquer qu'on va vers un spawner à squelette. Une ligne de packet ice avec des iron trapdoors au-dessus et au plafond de la glace, des blocs de glace en light grey pour pouvoir aller beaucoup plus vite que d'habitude. Ensuite, on a donc des escaliers en stone brick parce qu'en fait j'avais plein de stone à écouler, donc c'est plutôt pas mal. J'avais pas trop à faire de farm pour avoir des blocs pour construire. Et ensuite du spruce, du bois de spruce
parce que en fait j'aime bien utiliser le bois de spruce parce qu'on peut faire des gros arbres et donc farmer beaucoup plus rapidement que d'autres arbres comme l'acacia par exemple. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé ça. Et pour de la lumière, pardon, pour éclairer, excusez-moi, je vais y arriver. Donc pour l'éclairage, des émeraudes. Parce que franchement c'est ma manière préférée d'éclairer en ce moment en fait. Et pour finir, des barrières en spruce. Pour pas que ça fasse vide ici. Voilà. Voilà. Donc maintenant que ça c'est fait, on va retourner au spawner pour aménager la descente des squelettes pour le mode manuel. De retour pour vous montrer le spawner pratiquement fini d'être aménagé, à part ce chemin là, mais ça je vous montrerai tout à l'heure comment je fais le design aléatoire du sol. Donc j'ai choisi de la crack stone brick, de la stone brick et de la mossy pour donner un côté stronghold. Et alors j'ai remplacé tous les blocs qu'il y avait derrière par ces blocs là pour que ça fasse un peu plus propre. Donc là aussi à l'intérieur des spawners, enfin de la zone de spawn pardon, il y a de la stone brick, mais j'ai pas mis de stone cracked ni de mossy. Ça c'est simplement que de la stone brick normale. Donc le squelette, quand le spawner est en mode manuel, normalement la lame de la voile, elle s'en va. Donc les squelettes, ils montent par un ascenseur à eau jusqu'à une vingtaine de blocs. J'ai essayé 23, 22 et 21 je crois. Enfin plusieurs et plusieurs hauteurs. Et en fait à chaque fois j'en avais qui mouraient là. Même ceux qui n'avaient pas de bot feather falling, quand c'était à 23, il y en a certains qui mouraient. Ok, d'accord. Donc, normalement là c'est une vingtaine de blocs, il aurait pas dû mourir. Mais je pense qu'il s'est pris des dégâts. Il s'est pris quelques dégâts avec la lame de lave tout à l'heure. Voilà. Donc celui-là, il n'a pas de bot. Et voilà. On voit bien que ça fonctionne. Donc, qu'est-ce que je racontais déjà? Ah oui. Donc j'avais un problème de squelette qui mourait malgré le fait qu'il y ait des bots feather falling ou pas. En fait, ça changeait rien du tout. À 23, c'était trop haut. Donc je crois que là, c'est simplement 20 blocs. Mais je ne saurais pas dire exactement. Tout ce qui compte pour moi, c'est que mes squelettes, quand ils arrivent là, des fois il y en a un qui se bloque là, mais ça c'est pas grave parce que les suivants le poussent. Et de toute façon, quand je rallume le mode AFK, il se fait cramer par la lave directement. Donc ils montent en haut, ils font leur petit chemin. Puis ils arrivent là. Et ils prennent assez de dégâts pour pouvoir être tués en un seul coup. Voilà, ensuite, donc j'ai fait le tri des items. Ah mince, là j'ai oublié de remplacer ce bloc de granit, ça me plaît pas. Bon bah j'irai le remplacer tout à l'heure. Et là aussi je pense qu'il y a de la stone. Ouais, bon bah, j'irai remplacer ça, j'aime pas avoir des blocs comme ça traîner. Donc les items ils se font trier. Là en dessous il y a toujours la lame de lave avec la lame d'eau pardon avec l'hopper. Donc les hoppers, il y a une chaîne qui va de ce coin là jusqu'à ici. Mais d'ailleurs, on va le remettre en mode AFK. Allez, on meurt. Voilà. Donc les items, je vais les mettre là-dedans d'ailleurs. Hop, comme ça j'en suis débarrassé. Donc les items, ils vont dans des chaînes de hoppers. Et en fait, ils se font trier. Donc là, j'ai ma salle de stockage des items droppés par les squelettes. Donc ici, on a les os. Donc j'ai un petit peu AFK tout à l'heure. Et puis pendant la construction, ben les squelettes n'arrêtaient pas de spawner. Donc ça s'est un peu accumulé. Donc là, on a les os. Ici, les flèches. Et là, tout ce qui est les os toutes en fait. Voilà, donc en fait ils arrivent ici et on peut les trier, les combiner grâce à l'enclume.
J'ai aussi mis un under chest parce que il y a toujours besoin d'un under chest dans nos pièces. 2 fours, bon en fait je sais pas trop à quoi ils pourraient servir. Ah si, peut-être à faire cuire des chest plates pour avoir des ingots. Non pas des ingots, des nuggets, pardon. Voilà, donc c'est à ça que ça pourrait servir. Alors que je vais vous montrer le système de tri un petit peu. Alors voilà, on a ici le tri des os. J'ai tout refermé donc on voit pas bien, mais c'est le trieur d'Impulse SV. Voilà, donc ici on a les os, là les flèches, et ensuite une simple ligne de hopper qui déverse tout ce qui n'est pas os et flèches dans les coffres du fond. Voilà pour ce qui est de la salle de stockage. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre à voir? Là, c'est une petite zone pour AFK en toute sécurité parce qu'en fait, là, les squelettes peuvent nous voir et des fois ils peuvent nous tirer dessus, donc c'est pas très prudent de rester AFK ici en plein dans la salle. Donc, alors par ici, là, ce sera le tunnel de Cyber. Donc, ce sera à lui de l'aménager, de le décorer comme il le souhaite. L'échelle, je l'ai déplacée de 2 blocs pour qu'elle soit en face, en fait, qu'elle soit au milieu de la salle. Et en haut, j'ai l'intention de faire une cabane pour la fin de cet épisode, pour décorer l'entrée extérieure. Alors, ensuite, là, c'est le corridor vers mon couloir. Donc, je vais vous montrer un peu comment je me débrouille pour faire ce design aléatoire. Donc, en fait, c'est très simple. Il suffit de spammer les blocs comme ça, au hasard. Comme ceci. Il m'en reste un petit. Je le mets où? Oh. Allez, hop, ici. Ensuite, il suffit de remplir avec la stone brick normale. Ouais, en fait, je l'ai mis là, mais là, j'aimerais bien... Non, ça va, en fait. Non, j'aimerais bien de la crack... De la cracked ici. Où est-ce que je pourrais en piquer qu'il y en a trop? Non, limite... Non, pas là. Non, bah en fait, je vais le laisser comme ça va très bien. Ou alors, j'échange celui-là. Je le mets là, et là, je mets ça. Voilà. Donc, nous avons ce couloir-là qui est fait. Il me reste plus qu'à faire la cabane en haut. Mon escalier qui va de ma pyramide au début de mon couloir, je le fais pas maintenant. Parce que j'ai des villageois qui traînent dans le coin et je sais pas vraiment en fait si je veux faire d'autres choses autour de cet escalier ou pas. Donc j'ai pas encore de design en tête et ce sera pour un autre épisode. Donc on se retrouve en haut dès que j'ai commencé à faire la cabane. On se retrouve après ce timelapse surprise. En fait, j'avais l'intention de vous expliquer et de construire en caméra, mais c'est compliqué à faire en fait. Donc, à la place, vous avez eu un timelapse. Donc voilà la cabane qui nous dit où est le spawner. Donc je l'ai mis de sens là parce que ma pyramide est par là et
La base de CyberCD, qui d'ailleurs a bien avancé, est par là. Donc je pense que c'est mieux d'avoir la cabane de ce côté-là. On va se laisser là pour cet épisode. La prochaine fois, on ira sûrement aménager la maison que j'ai à la base de Ubernube. Et donc, merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. En fait, ça pourrait m'aider à améliorer mes épisodes. Désolée pour l'attente entre celui-ci et le troisième. J'ai été assez occupée IRL. Donc, on se retrouve pour le prochain épisode. À bientôt tout le monde!